Fondé en 1954, le CERN, l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, est l'un des plus grands et des plus prestigieux laboratoires scientifiques du monde qui compte aujourd'hui 20 États membres. Il a pour vocation la physique fondamentale, la découverte des constituants et des lois de l'univers. Dans un gigantesque anneau de 27 km de long, construit à 100 mètres sous terre, entre la France et la Suisse, près de Genève, les chercheurs du CERN, du CNRS et de multiples organismes du monde entier provoquent des collisions de particules pour comprendre ce qui s'est passé à la naissance de l'univers. Les instruments qu'utilise le CERN sont des accélérateurs et des détecteurs de particules. Les accélérateurs portent des faisceaux de particules à des énergies élevées pour les faire entrer en collision avec d'autres faisceaux. Les détecteurs, eux, observent et enregistrent le résultat de ces collisions. Le LHC, le Grand Collisionneur de Hadron en français, est un accélérateur de particules mis au point en septembre 2008 au CERN. C'est le plus grand accélérateur de particules au monde construit à ce jour. L'accélérateur est équipé de plus de 27 km en aimants supraconducteurs fonctionnant à moins 271 degrés. Le LHC permet aux scientifiques d'étudier les plus petites particules connues qui sont au fondement de la matière. Après 20 ans de travail, les chercheurs sont enfin parvenus à faire se rencontrer deux faisceaux de particules de très hautes énergies circulant en sens inverse. En effet, le lundi 23 novembre 2009 marque la première collision de faisceaux de particules au sein de l'instrument. En faisant rentrer en collision des faisceaux de protons circulant à contresens dans un anneau de 27 km de circonférence, l'objectif du LHC est de mieux comprendre la formation de l'univers en recréant les conditions immédiates de l'après-Big Bang, voici 13,7 milliards d'années, avant que les particules élémentaires ne s'associent pour former les noyaux d'atomes. Après 10 ans de travaux, le LHC a mobilisé des milliers de physiciens et d'ingénieurs du monde entier. La conception du LHC remonte aux années 80, mais il a fallu attendre 14 ans avant que sa construction ne soit approuvée par le conseil du CERN. Un accélérateur de particules est un instrument qui utilise des champs électriques ou magnétiques pour amener des particules chargées électriquement à des vitesses élevées. En d'autres termes, il communique de l'énergie aux particules. La première étape pour faire fonctionner un accélérateur de particules est de lancer un premier faisceau de protons, une particule élémentaire constitutive du noyau des atomes, dans l'accélérateur de particules. Les physiciens injectent ensuite l'autre faisceau de protons en sens inverse. Une fois la circulation de faisceaux établie, les faisceaux sont mis en collision. Le processus d'accélération est alors mis en route afin de créer les conditions de chaleur et d'énergie similaires à celles du Big Bang. Lancés à des vitesses vertigineuses proches de celles de la lumière, ces protons effectuent 11 245 fois le tour de l'anneau en une seule seconde. Ainsi, des protons de très haute énergie circulant dans deux faisceaux tournant à contresens se choquent les uns contre les autres. Dans la majeure partie de l'anneau, les faisceaux voyagent dans deux lignes sous vide séparées. Ils seront guidés sur leur trajectoire circulaire par un champ magnétique puissant. Tout est fait pour augmenter la probabilité d'une collision. En effet, la taille des particules est très faible comparée à la longueur de l'anneau. Imaginez, il est aussi difficile de faire entrer en collision deux protons dans le LHC que de lancer deux aiguilles éloignées de 10 km l'une contre l'autre. Ces chocs, extrêmement violents, se produiront au sein des 4 détecteurs de particules. ALICE, qui recherche des particules nées du Big Bang mais disparues aujourd'hui, ATLAS et CMS, qui essaient de détecter le boson de Higgs, la matière noire et de nouvelles dimensions spatiales, et LHCb, qui explore les différences entre matière et antimatière. Ces détecteurs sont construits à l'intérieur d'immenses cavernes souterraines qui jalonnent le parcours. Des détecteurs d'une technicité inégalée, placés dans des cavités le long de la boucle à chaque point de croisement des deux faisceaux, pourront voir jusqu'à 600 millions de collisions par seconde et enregistrer les données utiles aux physiciens, c'est-à-dire la trajectoire des particules créées après la collision, leur nature et leur masse. Le LHC a été construit pour aider les scientifiques à répondre à certaines questions essentielles de la physique des particules qui restent sans réponse. L'énergie sans précédent qu'il pourra atteindre pourrait même révéler des résultats tout à fait inattendus. Le LHC essaye de recréer les conditions physiques de température et de pression similaires à celles qui ont prévalu à un instant très proche du Big Bang. Ainsi, il génère brièvement des températures 100 000 fois plus élevées que celles du centre du Soleil. Il y a plus de 13,7 milliards d'années, espace, temps et matière confondus, naissait d'une explosion puissante, le Big Bang. Il a suffi de quelques fractions de secondes pour que l'univers, alors extrêmement chaud et dense, commence à refroidir et permette aux constituants de la base de la matière, notamment les électrons et les quarks, dont nous sommes tous constitués,
de faire leurs apparitions. L'une des priorités des physiciens du CERN est de rechercher le boson de Higgs, également appelé la particule de Dieu. Qualifiée de divine, elle est un des chaînons manquants qui permettrait d'expliquer la formation de masse dans l'univers, donc celle de planètes et d'étoiles. L'autre rôle du LHC consiste à chercher des indices pour valider la théorie des cordes, qui postule l'existence de 6 dimensions spatiales supplémentaires aux 3 que nous connaissons déjà. Dans la vie quotidienne, nous habitons un espace à 3 dimensions. Un grand placard comportant une hauteur, une largeur et une profondeur. Ce sont les dimensions que nous connaissons depuis des siècles. Mais une théorie suppose que les 6 dimensions spatiales seraient là, repliées sur elles-mêmes, de façon si serrée que nous n'en avons jamais pris conscience. Les observations cosmologiques indiquent qu'une grande partie de la masse de l'univers est sous forme de constituants inconnus en laboratoire. L'un de ces constituants, appelé, faute de mieux le connaître, la matière noire, pourrait être mis en évidence au LHC. Le LHC permettrait d'étudier le mystère de la matière et de l'antimatière pour comprendre pourquoi l'antimatière, la sœur jumelle de la matière, alors créée en même quantité, a presque totalement disparu. La majeure partie de l'univers est constituée de substances invisibles que l'on appelle matière noire, 26%, et énergie sombre, 70%. N'émettant aucun rayonnement électromagnétique, elles ne sont détectables qu'à travers leurs effets gravitationnels. Leur nature et leur rôle dans l'évolution de l'univers demeurent un mystère. Pour comprendre ce qu'est cette particule, on va plonger dans l'infiniment petit. Oui, alors David, pour commencer, prenons cette pomme et imaginons que nous ayons à disposition un microscope surpuissant qui nous permette de plonger toujours plus loin à l'intérieur de cette pomme. Eh bien, qu'est-ce qu'on verrait? On verrait que cette pomme, comme toute la matière qui nous entoure, David, est constituée de petites briques qu'on appelle des molécules. Et dans la pomme, notamment, on trouve des molécules de sucre qu'on voit ici. Alors, cette molécule, elle est elle-même composée d'atomes et notamment d'atomes de carbone. Cet atome de carbone, le voici ici en gros plan avec son noyau et ses électrons qui tournent tout autour. Et bien dans ce noyau, David, il y a encore des choses qu'on appelle des protons. Un proton mesure, tenez-vous bien, 0,14 fois 0,1 mètre. Nous sommes vraiment là dans l'infiniment petit, David. Alors on va encore plus loin. Attention les yeux, qu'y a-t-il à l'intérieur de ces protons? Eh bien à l'intérieur, on va trouver 3 quarks qui sont reliés par des gluons. Ce sont des noms un peu exotiques certes, mais qui désignent des particules élémentaires. En fait, la matière est constituée de 12 particules élémentaires différentes et chaque seconde, des milliards d'entre elles nous traversent, vous et moi. Heureusement, David, on ne sent rien. Et le problème, en fait, c'est que pour que tout cela tienne debout, il manque une particule spéciale, une particule qui s'agglutine aux autres et qui leur confère leur masse. C'est le fameux boson de Higgs qu'on voit ici, qu'on a représenté. Les physiciens du CERN, en fait, le traquent, ce boson, et ils sont tout près du but. Pour eux, il s'agit ni plus ni moins de remonter aux origines de l'univers, de percer les secrets de la matière. La matière, donc notre fameuse pomme, vous l'avez compris, qui est essentiellement composée de vide et d'énergie, c'est tout simplement vertigineux. En physique des particules, augmenter l'énergie de ces collisions revient à observer l'infiniment petit avec une précision supérieure. Ainsi, on peut donc dire que jamais l'homme ne s'était approché si près du mystère de la matière. Ce reportage touche à sa fin, on se quitte avec la simulation de la création d'une galaxie réalisée par la NASA.